Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de la présence de Dieu et du regard. Et si vous allez voir dans la parole de Dieu, à quel point le Seigneur met l'emphase sur regarder à Jésus. On a parlé dans le passé du regard de Dieu sur nous, comment ça fait une différence de savoir comment Dieu nous regarde. On a parlé d'où vous regardez, la position, dans le chair ou dans l'esprit. Va déterminer aussi votre attitude que vous allez avoir face à l'ennemi, face au monde. On a parlé où vous regardez. On a dit que si vous regardez, vous allez quelque part, vous allez premièrement vous tourner le visage vers la direction. Comment ça va affecter ça? On a parlé qui vous regardez. Quel modèle vous avez pris dans votre vie? J'ai eu le plaisir d'avoir des hommes, on parlait récemment comme A. Allen, des gens qui avaient la foi, qui travaillaient, qui voyaient des miracles, qui voyaient des signes, qui ont persévéré jusqu'à la fin. Plein de gens à qui je regarde dans mon bureau. Quand vous rentrez, d'ailleurs, j'ai plein de photos des hommes et des femmes de foi. À chaque fois que j'entre pour aller prêcher la parole, je regarde et pour moi, c'est des exemples. Je dis aussi le danger d'avoir des modèles dans le monde. Ce n'est pas que, oui, on peut prendre des modèles de persévérance dans le monde et des gens qui réussissent dans des domaines, mais toujours comme chrétiens, garder nos valeurs. C'est très important. Alors ici, on regarde à qui vous regardez. À qui vous regardez va déterminer la source que vous allez puiser pour accomplir tout ce dont vous avez besoin d'accomplir. Et quelle phrase importante. Je n'aurai pas le temps dans cette série de vous expliquer au complet tout le livre au complet, mais vous pouvez vous le procurer, les 7 regards de la grâce, à albertocarbone.com/boutique. Et si vous allez à cet endroit, vous allez voir ce livre et plusieurs autres livres qu'on a écrits pour aider les gens à grandir dans la foi. Utilisez-le, nourrissez-vous, gâtez-vous vous-même et investissez dans ce qui va demeurer éternellement et vous allez grandir. Je vais commencer à vous parler de à qui vous regardez. À qui comme étant la source. Là où vous allez chercher votre force, votre énergie, votre inspiration. Pas seulement qui vous regardez, mais à qui. Pour un secours, pour demander de l'aide. À qui vous demandez de l'aide? Est-ce que vous comptez seulement sur vous-même? Vous comptez toujours sur vos forces? Si c'est cela, vous êtes déjà fatigué. Vous êtes déjà épuisé d'essayer de vivre votre bonne vie chrétienne. Mais si vous avez appris à regarder à Jésus comme étant la source, alors vous allez puiser dans le salut votre force, votre énergie, votre inspiration. Et votre vie chrétienne va être comme elle est supposée être, doux et léger. Alors aujourd'hui, on est en train de regarder ces phrases-là et je vais commencer avec l'Évangile de Jean, le premier chapitre. Et naturellement, quand je vous dis ça, je ne peux pas faire autrement que m'enflammer par ces paroles-là sont tellement extraordinaires. Regardez ce qu'il dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je vous arrête ici quelques instants. La parole n'était pas seulement avec Dieu, ce n'est pas simplement une parole inspirée de Dieu. La parole est Dieu. Elle est Dieu. Jésus est la parole et Jésus est Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Elle était au commencement avec Dieu. Écoutez bien maintenant. Et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. Arrêtez-vous quelques instants à ce que je viens de dire. Toutes choses ont été faites par elle. Si vous voulez accomplir quelque chose, l'inspiration, la source doit être la parole de Dieu. C'est en lisant que soudainement Dieu va vous parler. Et ça devient une inspiration et une force que même s'il y a plein d'obstacles à l'extérieur, vous êtes fondé, inspiré par la parole de Dieu. La Bible dit rien n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans elle. Alors, comment devriez-vous vivre de la même façon? Si Dieu a tout fait avec la parole, qu'est-ce que vous devriez faire? La même chose. Tout
basée sur la parole de Dieu. Et la Bible dit, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est la vie et la vie était la lumière des hommes. Maintenant, la vie était la lumière des hommes. Le modèle, Jésus était notre modèle. Il est la lumière qui nous fait voir les choses comme elles sont réellement et non pas selon les circonstances. La lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ne peuvent pas coexister avec la lumière. Ils ne l'ont point reçu. Comme aujourd'hui encore, on voit que même si la bonne nouvelle est donnée, les ténèbres refusent cette vérité parce que ce n'est pas ce qu'ils aiment ou désirent. Elle vient, la Bible dit, la lumière, lui dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, et cette lumière était la véritable lumière. Comme vous savez, quand je parle de la véritable lumière, vous comprenez quand l'ennemi parlait, il jetait une lumière sur les choses, ce n'était pas la véritable lumière. La véritable lumière, c'est comment Dieu voit, comment Dieu veut que vous voyez. Venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Écoutez bien maintenant. Le monde que vous voyez a été fait par la parole de Dieu. Comment est votre monde? Votre monde devait aussi être créé par la parole de Dieu dans votre bouche. C'est en vous accordant avec sa parole que vous allez créer le monde autour de vous qui doit être créé. Quand vous parlez positivement, de façon constructive, alors vous allez emmener les gens et construire les gens et vous allez avoir une équipe de personnes positives alentour de vous. Mais si vous parlez des fois positif, des fois négatif, des fois dans la foi, des fois dans le doute, votre monde est des hauts et des bas et des hauts et des bas. Il faut avoir de la stabilité dans ce que la Bible dit. La Bible dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et les siens, c'est ceux qui connaissent. Et même s'ils connaissent, ils n'ont pas reçu cette parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Imaginez quelques instants, être appelé enfant de Dieu veut dire quoi? Je dis aux parents quelquefois, lorsqu'ils reprennent les enfants, l'arbre ne tombe jamais, pardon, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Que quand l'enfant fait quelque chose, il a pris ça de ses parents. Mais quand la Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nous avons l'ADN de Dieu à l'intérieur de nous. Nous sommes de la race de Dieu. Nous avons sa nature à l'intérieur de nous. Il est notre source. Il est le rocher dans lequel on a été pris. Il faut regarder à la source et non pas à nos forces, notre intelligence, notre éducation, notre religion, mais regarder à la personne de Jésus pour tirer de lui notre force et notre modèle. La Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et est-ce que je peux vous encourager de dire, si vous êtes nés de nouveau aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu pour vous. Il vous a vu, il vous a connu d'avance, il vous a appelé à vivre maintenant cette nouvelle naissance. Si vous êtes nés, c'est par la volonté de Dieu. Jésus est cette lumière qui nous éclaire. C'est le puits où ce que l'on va puiser tout ce dont nous avons besoin. Vous avez besoin d'un miracle? Dieu est un Dieu de miracles. Vous avez besoin de délivrance? Dieu est un Dieu de délivrance. Vous avez besoin de prospérité? Dieu est un Dieu qui prospère. Vous avez besoin de courage? Dieu est un Dieu qui donne le courage. Il nous inspire. Vous avez besoin de paix? Dieu est un Dieu de paix. Il est le commencement. Il est la source. Est-ce que la parole est la source de ta vie? Est-ce que vous puisez dans la parole ou vous allez puiser sur d'autres personnes, sur vous-même?
La Bible appelle les ténèbres l'ignorance. Lorsqu'on ignore la parole, c'est comme avoir des ténèbres, où on ne connaît pas la vérité, on ne connaît pas ce que Dieu a fait pour nous, donc on ne peut pas l'utiliser. Dieu a beau nous laisser des richesses. Si on ne connaît pas les richesses, c'est comme si on n'en avait pas. Dans 2 Corinthiens 4,4, la Bible dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile. Voyez-vous, quand le voile de la chair est sur les yeux du cœur, on ne voit pas briller le bon message, la délivrance que Dieu nous donne. C'est pour ça que vous avez besoin d'entrer dans la parole, prier le Saint-Esprit, demander à Dieu qui vous donne la force et qu'il éclaire vos yeux spirituels, que vous puissiez aller à la bonne source. Quand Jésus dit tout est accompli, il vous invitait à venir puiser dans ce qu'il a fait. Et non pas essayer de travailler toujours, essayer de faire vous-même et d'arriver par vos propres forces, vos propres sacrifices. Non, le Seigneur veut que vous croyiez dans ce qu'il a fait, que vous puissiez recevoir de lui. Vous allez voir la gloire de Dieu ainsi. En 2 Corinthiens 3,14, mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, même le voile demeure quand ils le font, la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ce que la Bible enseigne de dire, c'est que lorsque vous recevez Christ, le voile de la chair, Dieu vous fait voir les choses selon l'esprit, de la perspective de Dieu. Est-ce que Dieu veut vous parler parce que vous êtes une personne qui vous aimez travailler fort, vous aimez faire des choses pour le Seigneur, mais vous épuisez aussi. Et Dieu veut vous faire réaliser que vous devez premièrement recevoir, aller puiser votre force en lui avant de faire les choses, avant de commencer, d'aller compter sur sa grâce avant de faire toutes choses et de reconnaître qu'il est votre force. Pour que la gloire revienne à Jésus, il faut que ça vienne de Jésus. Ce n'est pas simplement la religion, faire des choses pour lui, mais c'est que Dieu fasse des choses par vous. C'est tellement important de le réaliser. Éphésiens 4, verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pensez quelques instants, étrangers à la vie de Dieu. Est-ce que vous êtes en train de vivre la vie de Dieu ou vous êtes en train de vivre pour Dieu avec vos efforts? La vie de Dieu est fournie par l'énergie de Dieu, par l'inspiration de Dieu, par la parole de Dieu. Ce n'est pas simplement parce qu'on aime le Seigneur et on va faire quelque chose pour lui. Tout le monde fait des choses pour, mais Dieu ne veut pas Dieu veut pas que vous fassiez des choses pour lui. Dieu veut faire des choses par vous, pour sa gloire. Il avait dit, il met en vous le vouloir et le faire, mais il vous donne aussi la puissance de l'accomplir. Donc, tout cela vient de Dieu et non pas de vous-même. Vous avez besoin de connaître le repos de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12:1 qu'il ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est l'aveuglement, c'est les ténèbres. Dieu veut que vous connaissiez la parole, que ça devienne une source de bénédiction, que vous alliez automatiquement, naturellement puiser dans la parole pour être capable de vivre une vie de victoire que Dieu vous a accordée. Pourquoi ignorer ce que Jésus a fait? À cause de cela, beaucoup de gens travaillent très, très fort avec peu de résultats. Quand Dieu m'a appris ces choses, j'étais étonné. Dieu me parlait sur le regard. Regarde à Jésus. J'avais une tendance toujours à dire, mais je veux faire quelque chose pour toi. Seigneur, tu me bénis tellement. Aide-moi à faire quelque chose pour toi. Laisse-moi partager quelque chose qui est particulier. Peut-être les gens ne le comprendront pas tous, mais pour ceux qui vont le comprendre. Un jour, je trouvais que ma vie était tellement bénie. Seigneur, tu m'as béni, tu m'as donné la santé. Tu m'as donné une femme extraordinaire, des enfants, mon garçon qui va à l'école biblique, qui apprend pour être pasteur. Tu m'as béni financièrement, tu m'as donné tellement de choses. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux faire quelque chose pour toi. Et je m'attendais à ce que Dieu me dise, OK, maintenant, tu es béni, maintenant, tu vas commencer vraiment à travailler, tu vas accomplir ça, tu vas faire des sacrifices. Je m'attendais à ça. Et la réponse qui m'est venue, c'est, je veux que tu reçoives plus de moi. Et à l'intérieur de moi, c'est comme si je disais à moi-même,
peut-être que je me suis mal exprimé, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, tu m'as déjà béni, Seigneur, au-delà de ce que je pourrais mériter, mais je veux faire quelque chose pour toi. Et le Seigneur me fait comprendre que c'est pas lui qui comprenait pas, c'est moi qui comprenais. Parce que j'étais reconnaissant et je voulais faire quelque chose pour le Seigneur. Le Seigneur me dit, en recevant plus, si tu reçois plus de moi, alors tu vas être transformé davantage. Et si tu es transformé davantage, eh bien, la gloire va venir à moi parce que c'est moi qui vais l'avoir fait. Mais si toi, tu fais des choses pour moi, alors toi, tu vas te vanter d'avoir fait des choses pour moi. Tu vas dire, oh, mais moi, j'ai prié, moi, j'ai fait des sacrifices, moi, j'ai fait ça pour lui. Mais Dieu ne veut pas te donner la gloire. Dieu veut recevoir la gloire. Mais quand je te donne ce que j'ai été donné, si j'ai tout reçu de Dieu et je donne quelque chose que j'ai reçu, je n'ai pas de mérite. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que la gloire revienne à lui. Tous les mérites reviennent à Dieu. Dieu veut faire un miracle. Mais Dieu veut que tu puises ton inspiration, ta foi. La foi. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu produis. La foi, c'est quelque chose que Dieu te donne par sa parole. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et toi, tu essaies d'avoir la foi, tu essaies de fabriquer, tu essaies de croire. Mais ça n'arrive pas comme ça. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu regardes la parole. Et quand tu regardes la parole, la façon que tu vas regarder à Jésus, regarder à ce que Jésus a fait, ça va t'inspirer la foi. Tu vas considérer que Jésus est mort sur la croix pour toi et ça va t'inspirer la foi. Et quand Dieu te donne la foi, avec la foi, le miracle est rattaché. Tu gardes cette foi que la parole t'a inspirée et le miracle va venir. La foi, c'est simple. J'aimerais vous dire ça en parenthèse. Que la foi est comme un véhicule. On ne doit pas prier sans la foi. Celui qui prie sans foi n'obtient rien. Mais la foi, c'est le véhicule qui prend ta prière et la transporte jusque dans le royaume de Dieu. Et la foi, c'est ce qui prend les promesses et la manifeste ici. La foi, c'est le transport des biens célestes et le transport de tes prières. Alors, tout ce que tu fais, tu dois le faire avec foi. Mais la foi va puiser en Jésus, dans ce que Jésus a fait. Et avec ça, elle emmène les promesses. Qu'est-ce que je disais dernièrement à l'Église? Je suis un héritier de Dieu. Est-ce qu'un héritier de Dieu doit travailler pour son héritage? La réponse est non. Est-ce qu'un héritier doit faire quelque chose pour recevoir l'héritage? Il ne peut pas faire quelque chose parce que l'héritage lui a été donné. Il peut seulement recevoir. Est-ce qu'il doit mériter son héritage? Non. On lui a laissé, non pour les choses qu'il va faire, mais parce que son nom est marqué dans le Testament. La même chose pour nous. Dieu le fait pour nous, donc il nous reste seulement une chose à puiser dans la source, et non pas dans nos efforts et dans nous-mêmes, mais dans le Seigneur. La Bible dit, dans Éphésiens, autrefois vous étiez ténèbres, Éphésiens 5, verset 8. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme les enfants de lumière. Vous êtes lumière. Vous êtes dans sa lumière. Restez dans les choses célestes de Dieu. Plus loin, dans 1 Jean 1,7, il dit, si nous marchons dans la lumière comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en commune union. C'est-à-dire que nous sommes co-héritiers, nous puisons à la même place dans ce qu'il a fait. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Êtes-vous prêts pour d'autres? Colossiens 1,12. Rendez grâce à Dieu qui nous rend capables. Il nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce n'est pas que je suis capable. Dieu me rend capable de puiser, de recevoir. Il me le donne. Et quand quelque chose nous est donné, l'utiliser après, c'est rien, mais Dieu nous l'a donné. Je suis en train de vous parler maintenant. Parce que je vois des gens fatigués, des gens qui veulent, qui travaillent. Dieu a des meilleures choses pour toi que ça. Ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Que tu puisses recevoir le repos de Dieu.
Regarde Éphésiens 5, 14 qui dit, c'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Il te donne la lumière pour que tu puisses entrer dans le repos de Dieu et laisser ta foi travailler. Encore deux autres écritures. Isaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour nous attirer notre regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et pourtant, ce sacrifice est devenu notre source de bénédiction. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par son sacrifice, nos péchés sont pardonnés. Par sa vie, Dieu nous a inspirés. Quelquefois, on est content, on aime le Seigneur, on veut servir le Seigneur, et on le sent, mais de nos propres forces. Regardez dans Corinthiens, 2 Corinthiens 3, 14 et 16. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le voile demeure. Et la Bible dit, c'est en Christ que le voile s'enlève. Alors aujourd'hui, si c'est en Christ que le voile s'enlève, vous qui avez connu Christ, il faut que le voile de la chair s'enlève et que vous puissiez voir que vous avez une seule source de bénédiction et vous devez regarder à cette source qui va faire la différence. Ce n'est pas en regardant vos maladies que vous allez guérir, c'est en regardant à ces meurtrissures. Ce n'est pas en regardant vos problèmes financiers que vous allez résoudre, c'est en regardant à celui qui pourvoit. Ce n'est pas en regardant aux oppressions, c'est en regardant à celui qui délivre. Apprenez à regarder à la source et à puiser dans la source. La Bible nous dit que les yeux, quelquefois, sont empêchés de voir. Et quand c'est empêché de voir, ça nous empêche de considérer tout ce que Christ a fait pour nous et qu'il devienne vraiment la source, la grâce de Dieu. Jeune chrétien, j'aimais le Seigneur et je voulais prouver au Seigneur mon amour. Oh Seigneur, je t'aime, j'étais comme Pierre. Seigneur, je t'aime, et je vais faire des choses pour toi. Et quand je trébuchais, j'étais désappointé de moi-même. Je me disais, pourtant, j'aime le Seigneur. Comment se fait que j'ai manqué? Le jour où le Seigneur me fait comprendre que ce n'est pas mon amour pour lui. Comme Pierre qui dit, Seigneur, je t'aime, je ne te renierai jamais. Qu'est-ce que Pierre a fait plus tard? Il a renié le Seigneur. Parce que même avec les meilleures intentions, la chair ne peut pas plaire à Dieu. Mais Dieu m'a montré de ne pas m'appuyer sur mon amour pour lui, mais de m'appuyer sur son amour pour moi. Son amour pour moi. Son amour pour toi. Appuie-toi sur le fait que lui t'aime, que lui va te garder, que lui va te restaurer. Et cesse de regarder à tes efforts, de vouloir plaire au Seigneur par tes forces. Tu plais déjà au Seigneur. Comment? Parce que tu es en Jésus-Christ. Tu es en lui maintenant. Et à cause de cela, tu plais déjà au Seigneur. Et aujourd'hui, je prie que la bénédiction de Dieu descende sur toi, que tes yeux s'ouvrent, que tu comprennes le message de la source. À qui tu regardes aujourd'hui? À toi? À ton pasteur? À quelqu'un d'autre? À ton argent? À ton travail? À ton mari? À tes enfants? À qui tu regardes? Qui est la source de ton bonheur? Qui est la source de ton courage? Laisse-moi te dire que si ce n'est pas Jésus, tu vas être désappointé. Mais si c'est Jésus qui est la source, alors tu vas finir victorieuse, victorieux dans ta vie, toujours. C'est pour ça aujourd'hui, je t'exhorte. Peut-être te procurer le livre et cet regard de la grâce. C'est des notes qui ont été prises et mises ensemble parce que Dieu multipliait l'enseignement sur le regard, nous enseignait comment regarder. Au tout début, j'ai mentionné, par exemple, les effets du regard et qu'est-ce que Dieu montrait par le regard. Laissez-moi vous le refaire un peu ici avant de terminer. D'où vous regardez détermine votre attitude dans la vie. Où vous regardez détermine la direction dans votre vie. Qui vous regardez détermine le modèle qui va être dans votre vie.
À qui vous regardez détermine votre source de la vie. Comment vous regardez détermine les manifestations de votre vie. Et ce que vous regardez influence le choix dans votre vie. Il y a plein de bonnes instructions, il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez aller à albertocarbone.com, / boutique, et vous allez avoir ce livre et beaucoup d'autres livres qui vont vous inspirer dans la foi pour que vous soyez dans la victoire. Mon cœur, c'est que vous ayez, à travers ces émissions, compris l'amour de Dieu, comment Dieu est concerné pour vous, combien le sacrifice de Jésus doit être beaucoup plus glorifié encore. Non pas ce que vous faites pour Dieu, mais surtout ce que Jésus a fait pour vous, pour que vous soyez sauvés vraiment par grâce. Et que non seulement sauvés par grâce, mais que vous soyez gardés par grâce. Si vous dépendez de vos forces, la seconde que vos forces vont manquer, vous allez être fatigué, épuisé de servir le Seigneur, même découragé peut-être. Mais si Jésus est là votre source, vous allez rester fidèle jusqu'à la fin. Et mon désir, c'est de vous voir fidèle jusqu'à la fin. Alors, aujourd'hui, je vous remercie d'avoir écouté. Je suis content d'avoir participé avec vous, de passer ces quelques moments avec vous sur la parole de Dieu. J'espère que vous avez été inspirés à regarder différemment Dieu, le sacrifice de Jésus, vous-même, le monde, vos épreuves, votre vie, que vous apprenez à regarder différemment et garantis que votre vie va être remplie de gloire, de force, de courage, et de joie et de paix parce que vous apprenez quelque chose de nouveau maintenant. Peut-être c'est la première fois que vous apprenez sur le regard. Mais j'ai beaucoup d'autres instructions sur le royaume de Dieu, ou le miracle dans ta bouche, pourquoi Dieu permet-il le mal, et plein d'autres livres que j'ai écrits que Dieu mettait en mon cœur de partager avec vous pour que ça se perde quelque part. Mais je tenais à vous remercier d'avoir été fidèle, d'avoir écouté jusqu'à la fin, d'avoir fait l'effort d'entendre et de vouloir comprendre le message. Je suis sûr que Dieu va vous bénir abondamment. Et je prie que votre famille, vous-même, soyez remplis de sa grâce, que sa bénédiction et sa faveur soient sur vous. Et je libère bénédiction sur vous, que ce soit dans l'emploi, dans le travail, dans la santé, dans les relations. Parce qu'aujourd'hui, je prie, si vous êtes dans vos mains, que Dieu vous bénisse abondamment. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.